Dans une ville où les gratte-ciels touchaient les nuages, vivait un homme nommé Amadou. Chaque soir, après son travail monotone dans un bureau grisâtre, il rentrait chez lui en traînant les pieds, le regard vide. Sa vie ressemblait à une machine bien huilée, mais sans âme. Métro, boulot, dodo, toujours la même routine. Amadou avait oublié ses rêves d'enfance. Il voulait devenir peintre autrefois, créer des œuvres qui toucheraient les cœurs. Mais la vie en avait décidé autrement. Les factures à payer, les responsabilités, la peur de l'échec. Tout cela avait enterré ses aspirations sous des couches de résignation. Un samedi pluvieux, en cherchant refuge contre l'averse, Amadou poussa la porte d'une bibliothèque qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. L'endroit sentait le vieux papier et la poussière d'étoiles. Les étagères s'élevaient si haut qu'on ne voyait pas leur sommet. Un silence presque magique régnait dans ce lieu hors du temps. Au fond de la bibliothèque, un vieil homme au regard perçant l'observait. « Tu cherches quelque chose que tu as perdu ?» dit-il sans préambule. Amadou sursauta. « Comment savez-vous » Le vieil homme sourit. « Je suis Malik, le gardien des rêves oubliés. Et toi, Amadou, tu as abandonné le tien il y a bien longtemps. » Malik tendit à Amadou un livre sans titre, relié de cuir usé. « Ce livre contient tous les rêves que les gens ont abandonnés. Ouvre-le, et tu verras le tien. » Les mains tremblantes, Amadou ouvrit le livre. Des pages s'illuminèrent, révélant des images de lui, jeune, un pinceau à la main, les yeux brillants de passion. Il se revit enfant, dans la cour de l'école, dessinant sur tous les cahiers qu'il trouvait. Il se souvint de ce professeur qui avait dit « Amadou a un don ». Il se rappela ce sentiment de plénitude quand il créait, quand les couleurs dansaient sous ses doigts, quand le monde prenait sens à travers son art. « Pourquoi ai-je abandonné ?» murmura Amadou, les larmes aux yeux. Malik posa une main réconfortante sur son épaule. « La peur est le plus grand voleur de rêves. La peur de ne pas être assez bon, la peur du jugement, la peur de décevoir. Mais dis-moi, Amadou, est-ce que cette vie sans passion ne te déçoit pas déjà toi-même ?» Ces mots résonnèrent dans le cœur d'Amadou comme un coup de tonnerre. Il réalisa qu'en voulant être raisonnable, en suivant le chemin sûr, il s'était perdu lui-même. Il était devenu un étranger dans sa propre vie, une copie sans saveur de ce qu'il aurait pu être. « Que dois-je faire ?» demanda Amadou. Malik ferma doucement le livre. « Ce n'est pas à moi de te le dire, mais souviens-toi, il n'est jamais trop tard pour retrouver son rêve. Le temps perdu ne reviendra pas, mais le temps qui reste t'appartient. La question est, que vas-tu en faire ?» Le lundi suivant, Amadou arriva au bureau avec une décision. Il donna sa démission, sous les regards stupéfaits de ses collègues. Ce soir-là, il acheta des toiles, des pinceaux, de la peinture. Ses mains tremblaient, non plus de peur, mais d'excitation. Il avait peur, oui, mais pour la première fois depuis des années, il se sentait vivant. Les mois qui suivirent furent difficiles. L'argent manquait parfois. Les doutes le visitaient de la nuit. Mais chaque matin, quand il se réveillait et voyait ses toiles, son atelier modeste rempli de couleurs, il savait qu'il avait fait le bon choix. Il peignait des aurores, des visages, des émotions. Il créait ce que son cœur lui dictait. Sa première exposition n'attira que quelques personnes, mais parmi elles, une femme acheta un de ses tableaux. « Votre œuvre m'a touchée » dit-elle simplement. Amadou sentit une chaleur envahir sa poitrine. C'était ça. C'était pour ça qu'il peignait. Pour toucher les âmes, pour créer du sens, pour partager sa vision du monde. 1 an plus tard, Amadou retourna à la bibliothèque. Mais l'endroit avait disparu. À sa place se trouvait un café ordinaire. Il sourit. Malik et la bibliothèque n'étaient peut-être qu'un rêve, une illusion, ou peut-être quelque chose de plus mystérieux. Peu importait. Ce qui comptait, c'est que ce jour-là, il avait retrouvé son rêve. Aujourd'hui, les peintures d'Amadou sont exposées dans plusieurs galeries. Il ne roule pas sur l'or, mais il n'en a pas besoin. Il se réveille chaque matin avec l'envie de créer, de vivre, de ressentir. Il a compris que la vraie richesse n'était pas dans son compte en banque, mais dans la passion qui illumine ses yeux. Parfois, dans ses rêves, il revoit Malik qui lui sourit et lui dit « Tu vois, je te l'avais dit, il n'est jamais trop tard. » Et Amadou se réveille avec cette certitude ancrée au fond de lui.
Nos rêves ne meurent jamais vraiment. Ils attendent, patiemment, que nous ayons le courage de les retrouver. Car au final, nous ne regrettons pas ce que nous avons tenté et échoué. Nous regrettons ce que nous n'avons jamais eu le courage d'essayer. Alors, quel est ton rêve oublié? Il n'attend que toi pour renaître.